Il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, et le thème de mon message ce matin est celui-ci, à celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 3, verset 5, alors que l'ange écrit à l'église de Sardes, il est écrit que à celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra. Qui est cette personne qui vaincra? Qui est cet enfant de Dieu qui est vainqueur? À celui qui vaincra, c'est celui qui reste fidèle au Seigneur. À celui qui vaincra, c'est celui qui reste attaché à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Jésus-Christ dira dans sa parole que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et je voudrais parler dans ce thème à celui qui vaincra, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable, elle est excellente. L'apôtre Paul le développe dans le livre de Romains. À celui qui vaincra, c'est celui qui marche non pas selon le train de ce monde, la tendance de ce monde. À celui qui vaincra, ce n'est pas celui qui accourt derrière le nombre, la foule. La Bible nous dit que large est le chemin qui mène à la mort, à l'enfer, mais serré et tortueux est le chemin qui mène à la vie. Épineux est le chemin qui mène à la vie. Et c'est ce chemin qui est resserré, c'est ce chemin qui est épineux, c'est ce chemin qui est difficile, parce que c'est difficile de suivre les principes du Seigneur quand on n'est pas né de nouveau. C'est difficile de respecter le principe de Dieu quand on n'a pas la crainte du Seigneur. Large, bien sûr, et le chemin, et beaucoup empruntent ce chemin large, ces pseudo-chrétiens. Ces chrétiens simplement de la bouche, mais leur vie témoigne à la mondanité, les choses de ce monde. Ces chrétiens qui sont simplement les chrétiens de la bouche, mais leur vie témoigne l'iniquité et le péché. Alors, celui qui vaincra, celui qui reste fidèle jusqu'à la mort, celui qui marche avec le Seigneur, malgré les tempêtes, malgré les chutes, malgré notre finitude, c'est-à-dire notre humanité, mais nous gardons nos yeux fixés vers le Seigneur à l'image de Ruth. Celui qui vaincra, la Bible nous dit, qui sera revêtu, alléluia, des vêtements blancs. Et ces vêtements blancs, nous le revêtons déjà ici-bas sur la terre. Parce que notre identité d'enfant de Dieu fait de nous la différence. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Oui, les vêtements blancs, les vêtements de louange, les vêtements que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur dit une parole extraordinaire en disant que je n'effacerai point son nom du livre de vie. Oui, notre nom est inscrit dans le livre de vie de notre Dieu. Et il a inscrit notre nom non pas avec la plume divine, mais il a inscrit avec son sang, la plume du sang de Jésus. Et c'est pour cela qu'il dira que je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et ce qui est merveilleux, c'est Dieu que nous proclamons sur la terre en tant que servantes et serviteurs de Dieu. C'est Dieu
que nous évangélisons sur la terre. Et il y aura un jour, alléluia, il confessera notre nom devant notre Père céleste et devant ses anges. Gloire à Dieu. Quel honneur, quelle grâce que le saint et le véritable va rendre témoignage à l'image de Job, où Dieu a rendu témoignage à Satan en disant « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Oui, le Seigneur rendra témoignage et rend témoignage déjà sur la terre par le Saint-Esprit. Dans le développement que nous avons fait il y a quelques semaines sur notre identité en Jésus-Christ, dans Romains 8, on voit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles du Dieu vivant et vrai. Et il arrivera un jour, oh alléluia, nous qui sommes l'Église du temps de la fin, restons fidèles au Seigneur, à celui qui vaincra. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint et le véritable, rendra, confessera notre nom devant le Père et devant ses anges. Oh, que c'est merveilleux! J'ai hâte de vivre ce temps merveilleux. Et je voudrais, cher ami, à travers cet enseignement ce matin, t'encourager à rester fidèle au Seigneur, t'encourager à marcher dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Dans la simplicité, fuis l'orgueil de David. Fuis, effectivement, la vanité de ce monde. Fuis toutes ces illusions que ce monde veut nous faire croire. Mais reste attaché au Seigneur. Oui, reste attaché au fidèle et vrai. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.